Bonjour à tous et à toutes sur cette troisième vidéo d'un cours en miracle. Donc aujourd'hui je vais parler de deux points importants, enfin deux points qui me semblent importants. D'abord qu'un cours en miracle ce sont des exercices. Ça veut dire que comme quand on prend un coach sportif, si on veut avancer, il faut faire les exercices que nous donne le coach. Là, ce n'est pas un coach sportif, c'est un coach en spiritualité, si je peux dire. C'est un coach qui va vous permettre d'avoir une vision du monde différente, qui va vous permettre de comprendre le monde de façon différente. Donc, il faut faire les exercices. Et comme c'est précisé dans un cours en miracle, c'est pas la peine d'y croire pour faire les exercices. Quand vous allez voir votre coach sportif, vous ne croyez peut-être pas forcément que vous allez arriver à l'objectif qu'il vous fixe ou que vous vous fixez. Là, c'est pareil. C'est pas la peine d'y croire. C'est la pratique qui va faire le changement et c'est la pratique qui va faire que peu à peu, vous allez croire en ce que vous dit un cours en miracle et dans l'avancée que vous pouvez faire grâce à un cours en miracle. Donc ça, c'est très important. Il faut faire et surtout, aucune obligation de croyance. J'ai aucune obligation de croyance et en même temps, on voit que dans la dernière leçon apparaît le mot Dieu. Donc, un cours en miracle, c'est une canalisation christique. Donc, il est évident que le vocabulaire va être un vocabulaire religieux. On va parler de Dieu, on va parler du Saint-Esprit. Mais derrière les mots, il y a l'esprit, si j'ose dire. Derrière le mot Dieu, pour certains, ça peut être l'univers, l'énergie universelle, l'alpha, l'oméga, tout ce qui pour vous est évidemment quelque chose qui vous dépasse, qui est au-dessus de vous. Le Saint-Esprit, ça peut être effectivement aussi être saint d'esprit, ou ça peut être cette partie de vous qui est sage, qui vous connaît, qui est au-dessus de votre ego. Donc tous ces mots, évidemment, vous allez les entendre, et il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas les prendre uniquement dans une certaine acceptation. C'est vraiment un concept qui est derrière et on utilise un mot parce que, évidemment, pour parler d'un concept, le plus facile, c'est d'utiliser un mot. Et donc, c'est vrai aussi que plus vous allez avancer dans un cours en miracle, plus vous allez adhérer à cette idée d'union, à cette idée que on n'est pas seul dans le monde. Et c'est le fait de ne pas être seul dans le monde qui va changer notre vision du monde et qui va nous permettre de ne plus être ni dans la peur, ni dans la souffrance, ni dans la peine. Voilà. Donc là, j'avance un petit peu sur les leçons à venir. Gardons juste en tête pour ce dimanche que un cours en miracle, ça se pratique. C'est tout, pas besoin d'y croire, c'est de la pratique. Et 2, effectivement, apparaît un vocabulaire religieux, mais voyons derrière le terme ce que ça peut englober pour nous. Voilà. Je vous laisse sur ces deux réflexions, enfin plutôt une constatation et une réflexion, et ce sera avec plaisir que je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.